Tu es un Dieu qui a créé tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons. C'est pourquoi ce matin nous te levons pour ton amour immense dans notre vie. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi? Est-ce qu'on peut le faire à la manière des hommes qui sont sauvés? Acclame très bien parce que Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a sauvé. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette matinée spéciale. Et nous voulons aussi encore une fois dire merci au prophète Sylvain Rehoboth ainsi qu'à sa charmante épouse, sans oublier les anciens, les diacres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je salue aussi ta présence, toi qui es venu. Je dis, j'ai été béni, toi aussi qui es venu. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est depuis le mercredi que nous avions débuté notre programme. Alléluia. Amen. Où nous sommes en train de parler sur cette thématique qui dit qui t'a vendu. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cette inspiration. Cette grande vision qu'il a donnée à son serviteur. Et pendant que je méditais sur ça, je disais que le Seigneur est tellement grand. Amen. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a de vérités que tu dois nécessairement découvrir dans ta vie. Et lorsque tu découvres cette vérité, elle libère ta vie. Amen. Amen. Et aussi longtemps que tu n'as pas encore découvert cela, tu resteras longtemps dans la vie de l'esclavagisme. J'avais dit ceci. Si vous jetez un regard sérieux autour de votre vie, et cela après une large méditation, vous allez remarquer que la vie de beaucoup de gens est guettée par des problèmes, par des combats. Et si vous analysez encore profondément, vous verrez qu'il y a beaucoup de sources d'où proviennent les problèmes dans notre vie et dans notre destinée. Amen. Amen. Qui t'a vendu? Nani alikujisha? Première source, j'ai dit le sang de la famille. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis d'abord avec moi le sang. Le sang. Dis à haute voix le sang. Le sang. Alléluia. Amen. Le sang que nous avons a la capacité d'influencer notre destinée. Le sang que tu portes peut perturber beaucoup de choses dans ta destinée. Il y a beaucoup de gens qui sont vendus.
Au moyen du sang que vous avez. Alléluia. Amen. Dans les livres d'Ézéchiel chapitre 16, à partir du premier verset, j'aimerais qu'on lise d'abord. Amen. Amen. Où est notre électrice là? Ok. Somaji. Ézéchiel, hein? Ézéchiel 16. On peut lire là-bas? Allez-y. Ézéchiel 16. 16. À partir du premier verset. Ézéchiel 16. À partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ok. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit quoi? Fais connaître à Jérusalem ses abominations. Nous sommes ensemble. Il dit fais connaître à Jérusalem quoi? Ses abominations. Répondez-moi. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Fais quoi? Fais connaître. Fais que Jérusalem découvre, sache les abominations qu'il y a. Continue. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine, et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ici, on donne l'origine de Jérusalem. Il dit de par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Donc Jérusalem était cananéen. Alléluia. Amen. Continue. Ton père était un Amoréen. Ton père, un Amoréen. Et ta mère, une Étienne. Sa mère Étienne. Son père, Amoréen. Lui, Cananéen. Amen. Amen. Descends encore une fois. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Ton nombril n'a pas été coupé. Tu étais resté attaché. Continue. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Deuxième chose, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Allez-y. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Allez-y. Tu n'as pas été enveloppé dans le linge. Tu n'as pas été enveloppé dans le linge. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié, de compassion. Pour te faire une seule de ces choses. Pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi. Par compassion pour toi. Tu as été jeté dans le champ. Tu as été jeté. Le jour de ta naissance. Parce qu'on avait horreur de toi. On avait horreur de toi. Alléluia. Amen. Le jour de sa naissance, il a été comment? Jeté. Jeté, abandonné. Jeté.
Ah, il n'a plus rien. Acclamons l'effort le Seigneur. Acclame acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien parce que je vais te parler avec ton cœur. Jeté à ta naissance. Ici, on donne l'historique de la naissance de Jérusalem. Les choses qui se sont passées dans sa vie, que lui ne connaissait pas, à cause du sang. Amen. Amen. La première source de la vente de nos destinées, c'est le sang. Amen. Amen. Je vous ai donné l'exemple de le prophète Élisée, qui a rencontré une femme veuve. Son mari était prophète aussi. Mais quand il est mort, un créancier est venu cherchant à prendre ses deux enfants pour en faire ses esclaves à cause de la dette de qui? Du père. Amen. Amen. À cause de qui? Du père. On veut vendre les enfants. On veut prendre les enfants pour faire de ces enfants les esclaves. Mais en réalité, les enfants n'ont rien fait. Ils n'étaient ni de près ni de loin dans cette affaire. Même la loi prévoit que l'infraction est individuelle. Je n'ai pas volé, on ne peut pas m'arrêter. Je n'ai rien fait, on ne peut pas me condamner. Mais ces enfants étaient pris en otage à cause de la dette de qui? Pourquoi? Parce qu'ils avaient le sang de leur père. Amen, amen. Amen. Dans le sang, il y a ce que nous appelons le gène. Le gène. Ce sont des facteurs dominants d'un père ou d'une mère sur l'enfant. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Si tu es avec moi, balance un peu ta main. Balance encore. Tikiza. Alléluia. Amen. J'aimerais commencer ça parce que cette semaine, nous allons monter plus haut. Dis à ton voisin, cette semaine, ça va chauffer. Hein? Cette semaine, ça va chauffer. Même si tu pars au travail, viens et puis venez en famille. Dans le sang, il y a ce que nous appelons le gène. Il y a 3 choses qui circulent dans nos sangs. Le trait de caractère et le trait de ressemblance, le trait physionomique. C'est que je mets au monde un enfant, l'enfant prend le nez, mon nez à moi. Je t'achète à moi, ta maman. C'est papa, il a le nez, cet enfant, il a le nez comme son papa. Regarde les yeux. Sa tête comme son père, même les oreilles. Vous verrez même, il y a d'autres enfants dans la maison. Hein. Il a certains caractères. Quand vous les regardez, c'est son père. Il y a même des enfants, lorsque vous avez un enfant chez vous à la maison, vous regardez sa manière de faire les choses. Toi-même, tu te dis que c'est comme ça que j'étais. Parce que j'ai volé beaucoup. Cet enfant a des signes. Tu ne veux pas seulement lui dire parce que il a pris ça chez toi. Amen. Alléluia. Amen.
la même manière que nous pouvons hériter le trait de caractère, le trait de ressemblance, le trait physionomique. Baka munamna moya moya hiyo tunaweza kubeba kufanana kwa mwili, kufanana kwa uso ama kufanana kwa maungu. De la même manière que nous pouvons hériter ces choses. Baka namna ile tunaweza kuriti bila. C'est de la même manière ni munamna que moya vous pouvez moya hériter des créances tunaweza pia kuriti qui sont dans votre lignée familiale. iko mukizazi kenu. Et cela peut influencer en négativité ta destinée. Inaweza kuvutwa mububaya hatima yako. Tu grandis, unakomea mais tu ne te rends pas compte. Ausanie D'où vient le problème? ni wapi mambo D'où yanatoka? vient le combat? Ibu konvi bunatoka La wapi? vie que tu as, Maisha uko c'est la nayo. même vie qu'avait ton père, Ni hiyo maisha moya moya na baba qu'avait tes aïeux, na bankambwako à cause du sang. kupitia damu. Je viens ce matin comme un décideur Mina kuya hiyo asubuhi sawa mubeba mipango. de dire que le lien du sang de ta famille Mina sema hiyo pepo ya peut damu ya bloquer les kizazi autres. iliweza kuzuiza Mais vingine. toi là, Mais lakini weye ce pouvoir-là hiyo uwezo n'aura aucun pouvoir dans ta vie. haitakuya na nguvu pa Je maisha dis, yako. c'est pouvoir du sang Minasema hiyo uwezo qui ya a même damu tué ton père avant l'âge iliua hata baba yako kabla ya ne miaka. t'arrivera jamais. Haitakufikia weye kamwe. Est-ce que tu es avec moi? Uko pamoja na mimi? Élève ta main, dit que chez moi ça n'arrivera jamais. Nyanyua mkono yako sema kwangu haitafika kamwe. Babangu mufamille yetu lana ya damu ile ilisakujishaka maetwali ya famille atwendake mbari memie Gabriel haile damu italimamba mie. Tu me donnes une amen, reçois la grâce. Tu me donnes amen, je dis reçois la grâce. Je te fais sortir dans le sang de la malédiction de ta famille. Si on vous avait vendu Léo, aujourd'hui, on va te récupérer. récupérer. dit on te récupère. Si on avait vendu l'étoile, on a vendu ta vie. On a vendu le mariage. J'ai dit ce matin, on va récupérer ça. On va récupérer ça. Tape la main de ton voisin, dis qu'on va récupérer ça aujourd'hui. On va récupérer ça. Léo, aujourd'hui, on va récupérer ce qu'on a vendu. Qui t'a vendu? Qui t'a vendu? Même si on t'a vendu, il y a quelqu'un qui a quitté le ciel. Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu payer pour que tu sois libéré. On a vendu le sang de la famille. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il a versé aussi le sang. Le sang contre le sang. Le sang contre le sang. Ce matin, je dis à quelqu'un, le combat du sang contre le sang. Il est damu ya kwenu. Le sang de chez vous va combattre na damu ya Yesu Christ. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Leo minatosha kazi yako mtamu ya mikosha famille. Minatosha mariage yako mumikoshi ya damu ya famille. De la famille. Yes, come on. Non, non, je t'enlève. Je suis un décideur. Je suis un décideur. Est-ce que je parle à un décideur? Est-ce que tu es un décideur? Dans ce marathon, Dieu va opérer avec les décideurs. Trop, c'est trop. Dis à ton voisin, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Binapita. Trop, c'est trop. Binapita. Maman, c'est maman, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Papa, trop. Tunakatala. Tunakatala. Dis à ton voisin, minakatala. Minakatala. D'abord, weka mkono yulu. Élève d'abord ta main. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ndeni yote ya damu. Ndeni yote ya damu. Ile shakufungaka maisha yetu. Ile shakufungaka maisha yetu. Leo. Minatoka mo. Natoka mwile ndeni ya famille. Natoka mwile ndeni ya famille. Au nom de Jésus. Regardez ce matin.
les gens se poseront la question. Tu as réussi comment? Tu t'es marié comment? Tu as construit comment? Tu as étudié comment? Comment tu as avancé? Je ne suis pas dans les sangs vendus. Le sang de Jésus m'a racheté de ce sang de la malédiction de famille. De la même manière que tu dis Amen, je dis que Dieu te libère. Je dis qu'il te libère. Je dis qu'il te libère. Je dis qu'il te libère. Il te libère. Il libère ton travail. Il libère ta famille. Il libère ton étoile. Il libère ta maternité. Asseyez-vous. Le sang, le combat du sang n'a pas peur de quelqu'un. Même si tu es un archibishop, le combat du sang n'a pas peur. Elle a même compliqué Abraham. Le problème qu'il avait de la stérilité a quitté chez Abraham, a touché Isaac. Amen. Amen. A quitté chez Isaac, a touché Jacob. C'est un combat générationnel. Et il n'y a que Dieu qui peut te sauver. Je dis qu'il n'y a que Dieu qui peut te sauver. Je dis qu'il n'y a que Dieu qui peut te faire grâce. Prophète Rehoboth dans ce marathon, l'Esprit de Dieu me dit que Dieu va changer l'histoire de plusieurs personnes. Écoutez. L'année 2026, c'est une année de différence, une année de changement, une année qui t'amènera dans l'ascension, dans tout ce que tu auras à faire. Il est Mikoshi Adamu. Oh, la malédiction du sang. À dater d'aujourd'hui, je crée une fosse. Je prends la malédiction. Chanter ici. Ça ne peut rien te faire, toi. Non, ça ne peut rien te faire. J'ai donné des signes. Comment découvrir que le sang de votre famille a un problème? Vous avez été vendu par le sang. Comment? Il y a des signes. Il y a des signes qui ne trompent pas. De la même manière que la malaria a des symptômes. La fièvre typhoïde a des symptômes. De la même manière, un sang qui a des créances a des symptômes. Tu te retrouves avec l'homme de Dieu comme le prophète Rehoboth. Il dévale les secrets parce qu'il a la vision, il a la révélation. Amen. C'est pourquoi lorsque Dieu te connecte avec un homme qui voit, attache-toi. Dis Amen. Amen. Attache-toi. Parce qu'il est ta délivrance. J'ai parlé de premier signe. Tu peux me rappeler? La pauvreté exagérée. On peut manquer, oui, mais pas génération comme ça. Génération. Kizazi, bada ya kizazi. Non. Non. C'est ma mère. Amen. Pendant que je parle, toi regarde ta famille. Le Saint-Esprit commence à te dire des choses. Comment est-ce que contemple bien, examine ta famille. Vous avez une vie uniforme. Si c'est la mort, vous mourrez. Peut-être c'est toi celle qui reste l'unique de la famille et tu te dis cette fois-ci ça doit être moi. Il y a les gens qui ne traversent pas ces lois établies. Ça c'est une loi établie. C'est un problème. Ni mambo.
Il y a de ces gens-là qu'on épouse. Si on t'épouse, on doit toujours te répudier. Il y a des familles. Comme Djama. Et ils mettent au monde seulement chez vous. On les engrosse. Et d'autres familles. Et ils sont logés elles-mêmes. Elle est logée elle-même. C'est quoi ça dans votre famille? Élève ta main et dis Nakatala Leo. Je refuse ça. Nakatala yo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse cette histoire. Toi, tu seras épousé. Les enfants vont épouser. Des enfants. Vous aurez des diplômés aussi, des licenciés dans votre famille, c'est possible. Aujourd'hui, je parle sur le troisième signe. Si vous allez remarquer que vous avez une descendance malheureuse. Donc kizazi qui a olé. Une descendance malheureuse. Qui fait toute descendance. Si vous voyez comment on vous a mis au monde. Lignée familiale. La lignée familiale. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de malheurs. Il y a des malheurs vraiment qui planent dans votre lignée familiale. Vous trouvez toujours des événements. Quelqu'un a pitié de vous. Mais incapable de vous aider. Mais Ashita Misaidia. Incapable. Ashita Misaidi. Vous avez des coups, hein? Quand ça arrive dans votre vie, les gens pensent, yo, Mungwa Buluma. Mais incapables de. Mais ils ne sont pas capables de vous aider. On va nous lire Ruth. À partir du premier chapitre. Kwanzia pa sura ya kwanza. Soit rapide, hein? On peut nous envoyer ça même à l'écran ici. Ruth à partir du premier verset. Ruth 1er, le premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Du temps de juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphrésiens de Bethléem de Juda. Arriva au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent de femmes moabites. Dont l'une s'est nommée Orpa, l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis s'éleva.
et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple. Arrêtez-vous là-bas. Vous allez continuer. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? En arrivant à Moab, Elimelech mourit. Ses deux enfants mourirent aussi. Là, je vais parler sur la deuxième source où on nous a vendus. Amen. Amen. Je vais parler sur la terre. La terre. Je vous demande de venir. Je vous demande de venir. La terre. Un mystère. Et si tu découvres le mystère des terres, il n'y a personne qui va dominer sur toi. J'ai des révélations. Je vais demander l'autorisation quoi papa. C'est demain qu'on commence, on entre dans ce vif de thème. Viens avec la terre de ta parcelle, la terre de votre quartier, de votre bureau. Partout où tu vas les combats, viens avec cette terre, viens avec ça. C'est ma mère. Amen. Tu verras ce que Dieu va réaliser. S'il y a des choses qui avaient avalé dans la terre, ça va quitter. Ça va quitter. Parce qu'il y a des terres qui vomissent. Il y a des terres qui Pourquoi les toiles? Il y avait les toiles. On a déjà vendu cette terre. Et si tu ne fais pas attention, tu meurs. Je te fais flasher seulement. C'est demain qu'on va introduire ça. On termine d'abord avec le troisième élément. Amen, amen. Ruth était moabite. Ruth a quoi Moab? L'histoire ici nous enseigne beaucoup de choses. Elimelech va quitter Bethléem parce qu'il y avait la famine. Écoutez bien aimé, un homme qui a la promesse de Dieu ne peut pas changer les lieux comme ça. Il y a des choses qui arrivent. Hein? Dieu permet que certaines circonstances arrivent dans ta vie pour te préparer à la grandeur. Pour te préparer à de grandes choses. Ne quitte jamais Bethléem. Ne quitte jamais. Ça peut être aujourd'hui. On t'a promis le mariage, mais le mariage ne vient pas. Les enfants ne viennent pas encore. Ne quitte jamais Bethléem, car Dieu fait chaque chose à son temps. On t'a marqué, Dieu fera ce qu'il a promis. Amen. Amen. Il quitte Bethléem, sa terre de bénédiction, pour aller à Moab. La terre maudite. Erreur. L'erreur. Il prend sa femme. Il prend ses deux enfants. Cher leader, chers responsables, lorsque vous avez une responsabilité dans la famille, au travail, même à l'église, ne prenez jamais de décisions sans consulter Dieu. Vous pouvez faire souffrir les innocents. Vous pouvez faire disparaître les gens. Un leader, avant de prendre la décision, il dit est-ce que c'est la volonté de Dieu? Regarde ce papa Elimelech. Il a fait entrer toute une famille dans un combat.
Arrivé à Moab, la première des choses, premièrement, il meurt lui-même. Oh, Moab, c'est dans le monde. Bethléem, prophétiquement, c'est la maison de Dieu. C'est la présence de Dieu. Ne quitte jamais l'église pour rentrer dans le monde. Oh, l'église, ça traîne encore. Depuis 3 ans, comme Abinaka. Reste là. Il y a un temps pour toutes choses. Quand Dieu se lèvera, il changera l'histoire de ta vie. Donne-moi un amen, bien je parle. Amen. Donne-moi un bon amen, je parle. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils arrivent là-bas, Maclon meurt, Kiljon meurt, Elimelech meurt aussi. Mais les 2 fils là ont pris des femmes moabites. Une femme maudite. C'est pourquoi même dans le domaine du mariage, avant d'entrer, il faut prier. Parce qu'une fois dedans, c'est difficile de sortir. Amen. Amen. Des douleurs, des combats. Les 2 maris meurent. Ruth dit à la femme d'Elimelech, Asema, kulotenda ntenda nawe. Là où tu iras, j'irai aussi. Il est chico ariamini na kuamini. Et ce jour-là, elle a cru même. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, c'est là que je mourrai aussi. Elle s'est convertie ce jour-là. C'est ma mère. Amen. Parce que les Moabites servaient le Dieu qu'on appelle le Dieu Kemosh. C'était des statues, c'était des idolâtres. Alléluia. Amen. Et c'est dans cette lignée familiale que Ruth est sortie. Une lignée, une descendance malheureuse. Parce qu'il y a des réclamations, on les a déjà vendues. Ce n'est pas Ruth qui a contracté les alliances avec le monde des ténèbres, mais ce sont ses aïeux, ce père. Ils ont vendu Ruth au moyen du sang. Anasa kupata paka ma problème. Jeune fille a béni wa muzuri, mais anao atubwana pepo ya maiti. Et on a tembano yuna ikusani ba makabila mo iko kule ukisangana tunataka baboa. Baboa. Bo kama chez okoka. Si tu n'es pas encore sauvé, le mari doit toujours mourir avant. Qui s'engage, c'est vrai. Les hommes meurent. Des femmes géantes là. Des femmes géantes. Il a un esprit comme ça. Alléluia. Amen. Jeune fille. Mais regarde le coup qu'elle a connu. Parce que là où elle est venue, elle avait été déjà vendue. Tu rencontres un homme. Il y a même de ces hommes, tu rencontres une femme comme ça. La femme meurt. Ce sont des problèmes qui commencent. Si on avait vendu votre famille au travers du sang, aujourd'hui, Dieu va te tirer de là. Non, je dis Dieu va te tirer de là. Je dis que Dieu va te tirer de là. Ruth était dans cette lignée familiale. Mais les jours là, quand il dit à Naomi, il dit Naomi, là où tu iras, j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai. Là où on va t'enterrer, on m'enterrera aussi. Quelle décision! Ruth est sortie dans cette lignée malheureuse, dans cette lignée qui sacrifiait les gens, dans cette lignée qui manquait la joie, dans cette lignée qui maudissait des générations. Des Moabites, Dieu a changé la destinée.
Aujourd'hui, toi aussi. Si le sang de votre famille avait un problème, était en train de vous aujourd'hui, Dieu va te faire sortir. Je dis que Dieu va te faire sortir de là. Je vois quelqu'un que Dieu est en train de sortir dans cette lignée malheureuse. Dieu est en train de te libérer de là. Donne-moi un bon amen. Alléluia. C'est ma amen, il y a bien. La grâce de Dieu sera avec toi. Je vois la main de Dieu sur toi. Dieu te doit aujourd'hui. Il dit qu'aujourd'hui, c'est toi qui sortiras. Comme hérite est sorti. Écoutez, par rite, quand elle est sortie, la première des choses, elle a rencontré Boaz. Chintunga. Wow. Alléluia. Amen. Boaz en a récupéré. Boaz l'a récupéré. Boaz c'est l'image de Jésus-Christ. Lorsque tu as Jésus, il te prend. Il change la destinée de ta vie. Il change les causes qui ont fait que ta vie souffre. Boaz. Qui va venir après? Il n'y a pas le lecteur de la Bible. Après Boaz. Boaz a mis au monde Obed. Obed. Hein? Isaïe c'était qui? Le père de qui? Le père de qui? Le père de David. Isaïe a mis au monde David. Et David? Salomon. Et puis comment est-ce que la famille s'est transformée venant de la malédiction? Et ça devient une famille de David, bénédiction. La lignée de David. Il y a un homme qui vient naître là-bas. Jésus-Christ de Nazareth. Mais sous Siabu, Rite Moabu, celle de la malédiction. On avait vendu. Je dis à quelqu'un, toi tu seras la source de la bénédiction de ta famille. C'est par toi que l'histoire de ta famille changera. Je dis que par toi, l'histoire de ta famille va changer. On connaîtra ta famille par toi. Donne-moi un bon amen, je te parle. Amen. Je dis on connaîtra ta famille par toi. Souvenez-vous le jour où David a tué Goliath. Kumbukeni ile siku David alimua Goliath. Saül pose la question. Saül akauliza. De qui David est-il fils? Wanani? De qui est-il fils? Celui-ci. Le jour que Dieu va t'élever, Dieu fera ton nom grand. On ne connaissait pas ton père. On ne connaissait pas ta famille. Mais ces jours-là, on posera la question. Ils sauront en disant, il provient d'où celui-ci. Parce que tu n'as jamais eu quelque chose. Qui te pose la question? Qui cherche même à te connaître? Parce que tu n'as pas encore réussi. Qui cherchera à te connaître? Il fera avec toi quoi? Quelqu'un est devenu président de la République. On commence maintenant à chercher qui est son père, qui est sa mère. C'est l'étoile qui brille. Je dis les complots qu'on a fait dans la famille. Afin que tu aujourd'hui ça tombe au nom de Jésus. Dieu fera de toi le panneau de témoignage financier dans ta famille. Tu seras le clignotant de la gloire. Endelea papa, unasema bien sana. Amen. Tabiri. Utakuya ule atakuwa alama ya moto. Bionesho biku na waka. Balo tanza kuwaka bantu beko na kona. Kama banakona banaanza kukufuata. Kama banakufuata wanaanza kubangazia. Tena. Amen. 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 Reçois l'onction. Pokea upako. Amen. Tu seras
Tu seras le clignotant de la gloire. Hey, dans le domaine de la gloire, dans le domaine des finances, dans le domaine des succès. Je dis que toi là, tu seras la source. C'est toi qui vas éclairer. C'est toi qui éclairera. La créance du sang tombe ce matin au nom de Jésus. Toi, tu payeras le créancier du sang. Est-ce que c'est toi qui avais sacrifié les gens dans la famille? Élève ta main plus haut. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo. Ndeni yote ya damu. Ndeni yote ya damu. Ya mufami. Ya mufami. Haina na uwezo. Haina na uwezo. Juu ya maisha yangu. Juu ya maisha yangu. Juu ya batoto yangu. Juu ya batoto yangu. Juu ya familia yangu. Juu ya familia yangu. Juu ya etwali yangu. Juu ya etwali yangu. Kuanzia leo. Kwa njia leo. Mitaweza. Mitaweza. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mina kunwa damu ya Yesu. Mina kunwa damu ya Yesu. Je bois le sang de Jésus. Mina kunwa damu ya Yesu. Et que ça puisse enlever tout le sang noir là. Il y a de ce sang là. C'est pour le malchance. Malchance. La malchance. Tout ce que tu fais, c'est toujours la malchance. Je ne sais pas, qui te pose la question, j'ai le sang de canard. Oui, peut-être, ça peut être pour le canard. Ça peut être pour le serpent. Et on vous a vendu par le serpent, oui. Amen. Amen. Les échecs au bord du succès. Kushinda. Karibu na kuweza. Karibu na kuweza. Oui, au bord du succès. Les échecs au bord du succès. Karibu unafia tu kuweza. Quand tu fais. Binanguka. Je connais une sœur. Minajua tata moya. Elle a fait 3 ans de fiançailles. Alifanya miaka 3 ya uchumbi. Elle a préparé son mariage avec son mari. Ndoa yake na bwana yake. Le jour de la noce. Siku ya ndoa, ile siku yenyewe ya ndoa. L'homme s'habillait là-bas proprement. Bwana unavala mzuri sana. L'attendait. Anzuchunga. On vient le chercher et puis qu'il aille chercher sa femme et baende ku mariage bakababariki ku kanisa. Qu'on parte le bénir à l'église. On a déjà préparé la salle là-bas, tout était organisé. Salle biote tayari. On part chercher l'homme. Banda kutafuta bwana. Commence à frapper à la chambre. Bananza konkola kumulango. Bananza kuvoila. Konkola est bien porté, déjà mis des costards. Mais on le trouve sur le lit depuis qu'il était allongé. La sœur aussi est en val. Elle est en train d'attendre le mariage. Elle attend le mari. Au bord du succès. Kumwisho tu ya kuweza. Tu échoues. Anashinda. Ma réclamation à damu. Pindwa kwa damu. Unapata kazi bien. Tu trouves bien un travail. Unataka kwanza. Tu veux même commencer. Pap. Ferme la porte. Tu recules. Ce sont des signes qu'il y a un combat du sang dans votre famille. Quelqu'un dit amen. Amen. Il y a des gens qui construisent mais qui n'achèvent pas. Tu peux commencer bien mais tu n'achèveras jamais. Tu arrives à un certain niveau. Est arrivé. Le travail ou bien licenciement ou soit tu n'as plus d'argent. Tu regardes la maison qui est inachevée. Et tu meurs. Tu te perds. C'est pourquoi construire et terminer, habiter, c'est une bénédiction.
Je lève ma main, je dis à quelqu'un. Ce que tu commenceras, tu achèveras. Ce que tu commenceras, tu achèveras. Nous servons les dieux des œuvres achevées. Ah oui. Tout ce que tu feras réussira. Fini les échecs répétés dans la vie. Fini les échecs répétés. Fini les échecs au bord du succès. Reçois l'onction. Je dis reçois l'onction. Reçois l'onction des réussites. Reçois cela. Ta vie sera bénie. Le sang de ta famille ne t'influencera en rien. Parce que nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons Jésus qui nous a libérés, qui nous a rachetés. Quand Jésus était venu répandre du sang, c'était le sang de quoi? Le sang. Le problème du sang, c'est le sang ici. C'est le sang qui a été essuyé. C'est le sang qu'on a vendu. Il aurait fallu qu'un autre sang puisse couler pour que nous soyons rachetés. Tu seras pris en mariage. Tu auras un bon mariage. Je te dis, tes enfants trouveront un mariage. Tes enfants ne seront pas pris en mariage comme les autres. Non, non, chez toi, c'est l'honneur. Tu vois un mari qui entre et te dit celui-ci. Non, 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 c'est un mari. Un mari qui sème la gloire. Amen. Tu trouves une femme qui sème la gloire. Et tu changes l'histoire de chez vous. Que Dieu que tu sois même Denise Nyakero de votre famille, toi là. Dis Amen. Joue Yako. La bénédiction a l'histoire a changé. L'histoire change. Si tu me donnes Amen 4 fois, je prie que Dieu te bénisse. Que Dieu change ta vie. Que Dieu restaure. Tunakokote le damu ya mikoshi. Tire le sang de malédiction. On jette. Transfise damu ya Yesu. Transfise le sang de Jésus. Là où on ne réussit pas, toi tu réussiras. Ce qu'on n'a jamais fait, toi tu le feras. Ce qu'on n'a jamais touché dans la famille, tu toucheras. Des pas. Tel que tu le fais avec foi, que Dieu t'amène. Là où tes frères n'ont jamais arrivé. Ce que ton père n'a jamais fait. Toi tu le feras. Tu me donnes Amen 7 fois. Reçois la grâce. 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 La puissance du sang. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau, le sang de la victoire. Kuanzia leo ninafungula mariage yako, ninafungula étoile yako, ninafungula kazi yako, ninafungula promotion, ninafungula longévité. Tu mourras rassasié de jour. Tu mourras rassasié de jour. Amen. Tu mourras rassasié de jour. Dis ça à ton voisin, tu mourras rassasié de jour. Non, pas une mort subite. Et si tu meurs, esprit de mort. Non, non, c'est que tu deviens un esprit de mort. Essaie de mourir. Ton mari vient de mourir et ta femme, tu commences à les rêver. Même après 4 jours. Et il s'élève sur la porte. Ou bien en cours de route. Allô Chantal. Chérie, ça va? Chérie, beaucoup bien. Je suis venu te voir quelque part. On peut que tu m'accompagnes quelque part. Pepo, esprit de mort. Tu vas geler d'abord. Deuxième fois. Chérie, Niger.
Nani, je me mona. Anasema nini? Sasa papa unaniambia twende nimpeleke papa. Twende mu restaurant tukakule shawarma. Njo papa tafani. Asema ora baba. Leta chupa mafuta. Baba shanta baba. Kwa jina la Yesu. Pepo. Hata kama alikufamia atakukemea. Va te chasser. On a un esprit de mort. Deviens un esprit de mort. On n'a pas besoin de toi. C'est-à-dire quand on a kufa on a na mal. Pendant que tu es en vie. Il n'y a pas d'avion. Tu n'as pas encore monté l'avion. Tu n'as pas même encore mangé le shawarma. Tu veux mourir. Tu n'es pas encore pris à mariage. Tu n'as pas encore marié. Papa, tu peux donner un bico bien. Il y a des choses ici sur la terre. C'est bien. Tu as droit à obtenir ça. J'ai dit que tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu rencontreras le merveille que le Seigneur t'a réservé. Tu mourras rassasié des jours. Tu verras les enfants des enfants des enfants. Tu verras tes enfants. Les enfants de tes enfants. Les enfants des enfants des enfants de tes enfants, rassasiés des jours, en bonne santé aussi. Tu mourras rassasié de jours et en bonne santé. Si tu es déjà vieille, mais quand même, non, ça c'est un bon cadavre. Tu as vieilli. Surtout quand mon esprit a pauvreté. Et puis tu as l'esprit de pauvreté. Tu commences à réaliser 50 ans, 60 ans. Tu as vieilli. Mais on peut même t'accuser de la sorcellerie. Mais le vieux là, il a quand même une vie. Tu verras la peau. Attention. Mais tu le vois, il est quand même bien, très bien là. Ça il y a pauvreté. Non, avec la pauvreté. Avec des rides partout à 50 ans. Pas que vous. Amen. C'est ma mère. Amen. C'est ma mère, il y a bien. Amen. Il est ma mikoshi yote ya damu ya famille. Le mauvais sort de la famille ne peut jamais t'attraper. Ceux qui tuent les gens avant qu'ils mangent les gens ceux qui n'aident pas les gens et tu me donnes un bon amen. J'ai pris que le ciel s'ouvre et que la bénédiction de Dieu descende dans ta vie, dans ta maison, dans tes enfants, dans ce que tu feras. On va te poser la question. Umezalaje. Bwana. Umejengaje. Imekuwaje. Umenenepaje. Bwana. Umeolewaje. Bwana. Umenenepaje. Mimi nilikuwa mioto. Il était myope. Il était myoto. Mississippi. Mississippi. Bébé mioto na bébé. Apita bodo. Oya munene, oya munene. Oya muke. Apita bodo. Ya munene. Mioto. Mioto ndio hivi. Kale kakonde ka Mississippi. Ka Mississippi. Mimi kwa Mississippi. Papa, hii témoignage unapenda kuileta. Mississippi. Menda kuchokoza dada wa benyewe. L'État allait provoquer une sœur anakuliaka bien. Qui mange bien. Wao na franga. Chez eux ils ont l'argent. Ukalamushi tu mon frère mkanisa mimi sasa huyu acha nipike. Mimi na mfuato le dada ananiangalia mwenyewe ananipandisha mbele ananishusha, ananishusha. Anasema ça en français. Ça c'est quelle malédiction! Eh Seigneur!
C'est quelle malédiction ça? Frère Gabi, toi tu peux vraiment, Dieu veut m'humilier ou quoi? Ça c'est une malédiction. Et on a raison. Frère, mais après les années, Dieu Mungu qui était avec nous dans les projets, c'est comme une maison en construction. On commence d'abord par le projet. On vous montre le projet. Je vois là-bas, il y a la maquette. La maquette de l'église. L'ingénieur a commencé par la maquette. Le projet, alléluia. Amen. Et on vient présenter, voilà. Mais quand on commence, il faut d'abord commencer par la fondation. Prendre les moellons. C'est encore un chantier sale. Mais la finalité, c'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui connaît. Les vrais projets, ce que tu seras. Papa Rehoboth. Après les années, les Mississippi. Dieu a changé. Un jour, à Lubumbashi, Papsaro. J'avais déjà une petite voiture là. J'étais au volant. Je regarde. Je vois Esther. Ça non, il faut un chou. Je dois descendre. Dans moi, mon vie, hein? Non, non. La vie. Non. Il faut quoi tout bien. Il faut être bien. Tu vois là où on s'est moqué de toi. Les jours que Dieu change. Fais tout possible. Tu passes même dans les quartiers. Tu passes quand même. C'est lui. Ou bien ce n'est pas lui. On s'était moqué que tu étais un projet. Voilà, le projet est déjà fini. Je descends. Esther. Moi dit. Je n'ai jamais oublié ce nom. Esther, ça va? Hey, frère Gabi. Oh, Joey. Mais ça oui. Johnny. Hey, frère Gabi. Maman est décédée. Et tout. Moi aussi, on m'a épousé. Et puis l'homme est mort. Il m'a laissé un enfant. Là, je suis là, sa famille. Après la mort de mon mari, ils ont pris tous les biens. Ils m'ont laissé comme ça. Je ne suis mais pas capable de ah, c'est vrai, on est là. Non, on est là, côté Kamalondo Koulé, quoi dadangu moya. Mina mongana mabupele chaque motoka. Mais ça, Esther, panda tout le kwache. Maman, chaque fois, yo, il nanaï. Je dois voir là où elle est. Il est descendu. Le camp des policiers. Je regarde. Les paix que j'ai, voilà. Ça va t'aider. Il est ta papa. Il y a mal à moi et tu l'as je viendrai te voir. Prends ça. Ça va t'aider. Merci, Papa Gabi. Il y a un problème. Je suis parti avec une colère sainte. J'ai cherché l'argent. J'ai acheté des voilà bien. Saudade huyu alinikausha damu. Na mimi nitasema nasema beba kuya. Nasa njoo Gabi unasemanga Mississippi sasa malédiction. Unaona? Ndio mtasha okoa. Mais leo unaona unakutana na bwana anakoa bwana ni anakufa. Anakuacha mikoshi. Mais Mungu akusaidia. Sasa Papa Gabi, sasa hapa munaomba wapi? Nasa kuya twende nikupeleke ukanisa onze kuomba. Sasa wewe kujena sasa mimi deja. Mariage mashu kidogo hapo. Deja na fiancé.
Seigneur seulement Dieu. Que Dieu te bénisse.